Alors ici aux Pays-Bas, inutile de vous le dire, pas de masque. Le gouvernement s'y est toujours fortement opposé. En France, on vous dit d'observer une quarantaine quand on va sur place et que l'on vient de Belgique, quasi obligatoire, vous le savez, par la route. Évidemment, c'est faux. J'en suis l'exemple parfait, j'ai bravé tous les interdits qui n'existent bien sûr pas. Évidemment faux comme les 3/4 des informations qui circulent actuellement sur le sujet autour du Covid en France et véhiculées par cette presse française véritablement à gerber. Mais on comprend mieux finalement pourquoi on vous dissuade de venir ici, aux Pays-Bas, dans ces pays d'Europe du Nord qui sont non alignés sur la politique mortifère menée en France, en Belgique ou encore en Espagne. Des pays, si vous y alliez, qui vous donneraient sûrement encore plus l'envie de vous révolter. Il faut dire que ici, l'économie fonctionne à plein régime, que les magasins sont ouverts, que les hôtels et restaurants sont tous là aussi ouverts, que les gens circulent librement. Les Pays-Bas ont beau être, vous le savez, un petit pays, c'est l'un des principaux acteurs économiques dans le monde. 16 millions d'habitants, 6,9% de chômage seulement et 1% d'inflation. Comme pour la majorité des pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas bénéficient, vous le savez, d'avantages sociaux très importants et surtout, je dirais, d'un respect strict des libertés individuelles. Oui, la liberté individuelle ici n'est pas bafouée. En ville comme à la campagne, règne, vous le voyez, une douceur de vivre dans ce pays construit par des commerçants et des navigateurs. Merci donc à tous ces pays de rester des îlots préservés, loin de la globalisation, de la mondialisation et de ne pas tomber, comme disait ma grand-mère, dans ce délire paranoïaque, cette dialectique sordide du maître et de l'esclave. Sous la houlette du président de la République, le général Macky Sall et son gouvernement, nous vaincrons la Covid-19. Je vous remercie de votre aimable attention. Je peux enlever ça. Je peux enlever. Ça étouffe là. mbokk yi maa ngi nuyu di gërëm le ministre de la santé et de l'action sociale sama xarit Abdoulaye Diouf Sarr mi ma dalal tey di ko ndokkeel moom ak ñi muy liggéeyal équipe am ci taxawaay bi ñu taxawu Sénégal di xeex mbas mi. L'obligation du port du masque, le port du masque est un dispositif de santé qui n'a absolument pas été prévu pour les enfants et pour qu'ils portent 8 heures par jour. D'autre part, il n'est prouvé nulle part, je dis bien nulle part, du point de vue scientifique, leur utilité concernant la protection d'un éventuel virus. À cela, j'ajouterais que la plupart du temps, les enfants ne développent pas un Covid. Là, je dis bien la plupart du temps. Et que souvent, quand on nous annonce que c'est le Covid qui a touché les enfants, c'est soit de la manipulation, soit un pur mensonge. Le Covid touche essentiellement des personnes âgées ou immunodéficientes qui souffrent justement de problèmes immunitaires. Et s'il y a des enfants qui sont touchés par un Covid éventuel, c'est essentiellement pour les mêmes raisons. Donc déjà, si je sais qui nous gouverne, je sais que ce sont des voyous, des gangsters, et je sais qu'ils mentent en permanence. Mais je pensais que vous étiez contre le port du masque. Je pensais que le pneumologue que vous étiez était contre le port du masque et que vous imaginiez que le remède était pire que le mal. Alors avant de continuer, je voudrais dire que je ne suis ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni extrémiste. Comme les journaux semblent dire que nous sommes tous les gens contre le masque. Non, nous sommes simplement des citoyens. Moi je suis pneumologue et le masque ne sert à rien et va peut-être, je dis bien peut-être, je dis peut-être comme les pro-masques disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, je dis peut provoquer peut-être d'autres maladies comme des pneumococcis, des méningococcis, etc. Parce qu'un masque, au bout de 2 heures, c'est dégoûtant. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche, puisque nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. Et un masque, au bout de 2 heures, c'est un bouillon de culture. Donc on va assister peut-être
Tout comme les autres disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, moi aussi je suis dans la boule de cristal. Comme eux, je dis que peut-être on aura des pneumococcis, on aura une épidémie de méningite, de pneumopathie, etc. en septembre, octobre ou novembre, j'en sais rien. Mais je raisonne comme eux, à la boule de cristal. Donc vous dites que le port du masque est contre-productif, ça sert à rien, vous dites, et non seulement ça sert à rien, mais ça peut provoquer des maladies. Bien sûr. Et la Suède, où il n'y a pas de masque, eux, ils ont une décroissance. Et nous, on a une petite remontée, et les synchrones et parallèles, la petite remontée à l'obligation du port de masque. Parce qu'on empêche les porteurs sains de se multiplier. Donc tester tous ces gens-là par millions, c'est idiot. Je vais dire un autre mot. C'est idiot, ça sert à rien, on dépiste des porteurs sains qui sont là pour nous protéger. Il y a, voilà, il y a quelques médecins qui sont de l'avis de monsieur. Il faut quand même dire que la l'immense majorité des François médecins Bricaire, il est avec disent nous pas ou pas ça, disent l'inverse. François Bricaire, alors Oui, on l'a rappelé. De Gaulle en Monsieur 40 Bélier. était tout seul. Monsieur Bélier, De Gaulle était seul, oui, bon, d'accord. C'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint, que bien évidemment nous voulons consolider, développer pour réussir à aller plus loin. Et il ne faut pas que la crise que nous sommes en train de traverser réduise ni cette ambition, pardon, je m'étrangle, ni ne vienne fragiliser en quelque sorte ce résultat. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on a décidé? De redoubler d'efforts, c'est-à-dire d'expliquer, d'accompagner véritablement cet effort auprès des entreprises, des formateurs, mais qu'en parallèle, on arrive justement à faire plus. Et donc nous avons mis 8 000 € pour chaque jeune en apprentissage qui a plus de 18 ans, 5 000 pour les moins de 18 ans. Et donc, si quelqu'un me donne un verre d'eau, je retrouve ma voix. Merci beaucoup. Pardon. Alors je vais réexpliquer comment fonctionne le système immunitaire. La base, c'est que la première barrière immunitaire de notre corps, ce sont nos poumons. Dans nos poumons, nous avons des armées, des soldats qui nous défendent contre les virus, contre les attaques virales, quelles qu'elles soient. Si nous sommes en très bonne santé, eh bien notre système immunitaire a des armées puissantes pour lutter contre les bactéries et les virus qui viendraient de l'extérieur. Si nous sommes en moins bonne santé, souvent, comme ce sont des virus qui ne sont pas sauvages, mais des virus qui sont déjà modifiés génétiquement et qui nous sont balancés à travers les chemtrails, à travers les pollutions diverses, eh bien, dans des conditions pareilles, il est très facile de nous contaminer avec un simple rhume qui va dégénérer en pneumonie ou en pneumopathie, ou d'attraper une tuberculose, par exemple, qui c'est une maladie très très contagieuse. À partir du moment où vous mettez un masque sur le visage de vos enfants pendant 8 heures, et que ces instituteurs, ces pions, ces directeurs d'établissement forcent ce port du masque, ce qui est tout à fait criminel, parce qu'ils forcent un dispositif de santé qui n'en est pas un, eh bien, vous devez comprendre que toutes les bactéries et les virus qui sont traités par vos poumons, par le système immunitaire, quand vous les prenez, quand vous respirez, eh bien, quand vous les ressortez, normalement, ils doivent ressortir à l'air. Mais là, pendant 8 heures, ils ressortent là-dedans. Donc, automatiquement, vous ne faites que respirer du CO2 qui a déjà été traité et qui est de très mauvaise qualité, voire toxique. Pardon de cela. Donc, sur l'apprentissage et l'alternance, l'effort qui est fait en cette rentrée, qui est un effort inédit, c'est ces 8 000 € en plus pour les plus de 18 ans et 5 000 € pour les moins de 18 ans. L'objectif,
c'est véritablement qu'on maintienne ce chiffre et qu'on continue d'avoir de plus en plus de jeunes qui accèdent justement à ces contrats d'apprentissage et d'alternance. Je vais essayer d'aller au bout. Deuxième chose, on l'a vu ce matin à travers le campus. Je vais retirer, je pense. On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. On va y arriver. Merci pour votre patience. Une occasion d'action de grâce à Dieu, de reconnaissance aux hommes, mais aussi une occasion d'interpellation missionnaire. Action de grâce au Seigneur. Les dentistes ont remarqué des augmentations de parodontose, de caries. Vous allez voir vos enfants, mesdames et messieurs, qui mettez vos enfants à l'école avec ces masques. Vous allez voir, vous allez vous plaindre. Vous allez dire à vos enfants, mais brosse-toi les dents plus souvent, t'auras pas de caries. Non, c'est pas ça. Non, non. Ils ont des caries parce que toutes ces bactéries, eh ben, elles vont se loger, évidemment, dans la bouche, dans la sphère buccale, qui a elle-même tout un univers de bactéries, des bonnes et des mauvaises, et qui vont se retrouver là, prisonnières dans cette bouche. Eh ben, elles vont s'ennuyer, ces bactéries. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont commencer à attaquer les gencives, à attaquer les dents, à attaquer l'os. Et on a toute une catégorie, si vous voulez, de pathologies qui viennent à cause du masque. Vous avez vos enfants qui rentrent le soir à la maison, ils ont mal à la tête. Dans le temps, on pouvait rentrer à la maison parce qu'on avait mal aux fesses, parce que le maître, il vous avait frappé avec une règle ou sur les doigts. Là, ils ont mal à la tête. Ils ont mal à la tête pas parce que le discours des enseignants est stupide. En tous les cas, il l'est quand ils les forcent à porter le masque. Ils ont mal à la tête parce qu'ils s'étouffent avec leur CO2 et qu'ils n'ont pas le droit de respirer. On a encore de la chance, je dois vous avouer, que Macron ne nous fasse pas payer l'oxygène. C'est encore une chance énorme. On se demande combien de temps ça va durer. Parce qu'avec un type comme ça, là, il va se dire « Ah bah si, l'oxygène, on va encore gagner de l'argent là-dessus, alors on va faire payer. » Force l'obligation d'un port de masque, donc un dispositif de santé qui va rendre malades les enfants alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils étaient en très bonne santé, vos enfants, pendant l'été, mesdames et messieurs, pendant qu'ils étaient chez vous ou chez les grands-parents. Vous les renvoyez à l'école avec les masques, là, ils tombent malades. Ils ont des problèmes de dents, ils ont des problèmes pour respirer. Ils n'arrivent plus à respirer. Ils ont des maux de tête. Ils sont très très mal. Ben oui, c'est normal. C'est normal parce que les virus qui sont traités, les bactéries qui sont traitées, ben ils reviennent. Et là, le système immunitaire, ben il est perdu. Il est perdu, il ne sait plus quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour gérer cette poubelle? Parce que c'est de la poubelle, c'est ce qu'on doit éjecter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il va s'attaquer au cerveau, il va s'attaquer à tout, et il va vraiment rendre malade vos enfants. Alors, parents, si vous aimez vos enfants, et si vous aimez la liberté, si vous aimez votre pays, refusez d'obéir à des ordres militaires qui ne sont absolument pas soutenus par la science, et ce que nous allons voir dans cette capsule, c'est un énorme mensonge, ce Covid-19, et vous le verrez grâce à un article que nous avons publié sur cogito.com, où plus d'une cinquantaine de médecins internationaux, une centaine de médecins même, internationaux, je ne les ai pas comptés, mais il y en a plein, il y a une liste comme ça, elle y est sur l'article,
prouve scientifiquement que cette histoire de Covid est une imposture. Une imposture à la fois économique, une imposture intellectuelle et une imposture sanitaire.